dans sa tête, dans son esprit. Vous pensez qu'elle sera capable de donner une bonne éducation à vos enfants? Elle-même n'a même pas encore terminé de s'auto-éduquer. Vous faites un enfant avec une gamine de 14 ans. Vous avez plus de 30 ans, 36 ans, parfois 40 ans. Ce sont des choses qui se passent dans nos pays africains. Si vous mettez en couple avec une gamine de 17 ans, 18 ans, qui ne sait même pas encore prendre sa douche, qui ne sait même pas encore ce qu'elle veut de sa vie, mais vous devez savoir que vous êtes en train de vous mettre avec quelqu'un qui est non seulement encore enfant dans sa tête, dans son esprit. Vous pensez qu'elle sera capable de donner une bonne éducation à vos enfants? Elle-même n'a même pas encore terminé de s'auto-éduquer. Ses parents n'ont même pas terminé de l'éduquer. Parce que jusqu'à parfois plus de 20 ans, il y a des enfants qui sont encore immatures. Parfois jusqu'à 25 ans, surtout chez nous en Afrique. Jusqu'à 25 ans, la jeune femme africaine en général, elle est encore immature. Ça dépend des familles dans lesquelles elle est née. Il y a certaines familles, les familles en zone rurale. Il n'y a pas d'éducation. Elles sont vouées à elles-mêmes. Et vous pensez que à cet âge, dans l'âge de l'adolescence, si une jeune fille met un enfant au monde dans ces conditions, elle sera responsable, sera capable d'assumer ses responsabilités? Moi je dis non. À un moment même lorsque on veut respecter la tradition ou la coutume, mais il faut aussi voir les avantages et les inconvénients des choix. Les choix qu'on fait. Tu vas épouser une petite fille de 14 ans, ok, elle va te faire des enfants parce que, je ne sais pas, qu'est-ce qu'ils disent, pourquoi, qu'est-ce qu'ils respectent, cette coutume, pourquoi et tout le reste, d'accord. Mais cette fille-là peut mourir. Et si elle décède, tu vas encore aller épouser une autre. Et si l'autre là aussi décède, tu vas porter en tant qu'homme, tu vas porter dans ta conscience le poids de la mort d'un être humain que tu n'as même pas souhaité, mais que inconsciemment tu as voulu parce que tu n'as pas pris le temps de réfléchir. Vous savez, moi, un jour j'ai un cousin, il s'est mis en couple avec une jeune dame. Ils avaient déjà plus de 20 ans, ils étaient déjà adultes. Et la jeune dame, elle était asthmatique. Elle avait déjà un enfant. Ils se sont mis ensemble. Ils ont fait plus de 2 ans ensemble ou 3 ans, quelque chose comme ça. Et en général, de manière périodique, la jeune dame tombait régulièrement malade. Et un jour, j'ai posé la question à mon frère de savoir, est-ce que tu mesures la portée de la décision que tu as prise de vivre avec cette jeune dame? Vous savez, les hommes, nous avons le libre arbitre de choisir ce qu'on veut faire de notre vie. Nous sommes tous libres. Mais je vais juste interpeller un jeune homme que vous ne connaissez pas la charge émotionnelle dans laquelle vous vous plongez lorsque vous décidez de faire un enfant étant adolescent ou peu importe l'âge. Tant que vous n'êtes pas encore stable dans votre propre vie, si vous n'êtes pas encore épanoui dans votre propre vie, si vous n'êtes pas encore, si vous ne pouvez pas encore vous assumer, vous ne pouvez pas assumer vos propres responsabilités. Vous ne pouvez pas assumer vos propres charges. Ce n'est pas la venue d'un enfant que vous allez assumer. D'où le résultat des milliards d'enfants dans le monde qui ont des pères, mais qui vivent sans leur père. Et en tant qu'homme, en tant qu'humain doté de tous ses sens, ce qui est sûr et certain, c'est que sur le plan psychologique, ça joue. Quand tu es quelqu'un, si tu as un cœur dur, mais si tu es quelqu'un de très sensible, tu as fait un enfant sur le banc de l'école alors que tu allais encore à l'école. Même si les circonstances ont fait en sorte que tu perds de vue la maman de l'enfant et de cet enfant que tu as fait, toute ta vie tu as porté ce poids sur le plan émotionnel, sur le plan psychologique. Et ça peut t'empêcher
d'être épanouie dans l'avenir. Pire encore, si une femme décède pendant qu'elle est en train de mettre naissance et que tu es l'auteur de cette grossesse, ça reste dans ta conscience. Émotionnellement, tu restes blessé. Donc, ne vous dites pas que nous les hommes, en tout cas nous on s'en fout, tant qu'elles nous donnent leur corps gratuitement, tant que leurs parents peuvent nous offrir leur fille de manière facile, à cause de la pauvreté ou à cause d'une raison quelconque. Nous on s'en fout, mais la conscience reste. Il y a la loi de la conscience qui nous rattrape. Moi je connais un jeune homme, il a eu un enfant lorsqu'il était en train d'aller à l'école. Il était encore au lycée. Il a terminé ses études. Il est allé en étranger. Il a terminé ses études. Il s'est marié. Et après, puisqu'il s'est marié en Occident, mais son enfant qu'il avait fait, étant sur le bord de l'école, il a fait en Afrique et l'enfant est resté en Afrique. Et après s'être marié, la femme qu'il a épousée n'a pas pu lui donner d'enfant. Alors, il s'est senti condamné à chercher l'enfant qu'il avait fait. Peut-être qu'il pensait abandonner, mais il a cherché cet enfant. Il a remué ciel et terre. Et jusqu'à maintenant où je vous parle, il n'a jamais retrouvé cet enfant. Est-ce que vous pensez que les hommes, vous n'êtes pas exposés à ce genre de situation? Parce que vous ne connaissez pas l'avenir. Je te dis, en tout cas, moi, je veux me marier. Quand je serai adulte, j'aurai une autre vie. De toutes les façons, elle me l'a pris le risque de faire l'enfant, il n'y a pas de problème. Et mon cousin en question, la jeune dame, elle est tombée enceinte, elle a eu un retard. Et puis, ils ont voulu faire l'avortement. L'avortement n'a pas réussi. Elle est décédée. Et le décès de cette fille, le poids de la mort d'un être humain, la perte d'un être humain, ça reste dans ta conscience. Qui que tu sois, ce n'est pas toi qui l'as tué. Mais parce que tu n'as pas assumé le choix que tu as fait. Donc dire à quelqu'un que faire un enfant au cours de l'adolescence, il y a des risques, il y a des conséquences. Est-ce que madame, si, parce que je suis adolescente, si je tombe enceinte, est-ce que je dois avorter? Il est interdit, selon l'ordre divin, de commettre l'avortement. Maintenant, les lois humaines, comment on appelle, acceptent l'avortement, ça dépend des régions. Mais moi, je n'ai pas la responsabilité de vous dire de commettre un avortement. Parce que moi, en tant que mère, je ne permettrai jamais à mon enfant de commettre l'avortement. Si tu tombes enceinte, tu assumes. Parce que tu étais consciente, tu étais consciente. Je dis Dieu merci parce que ma fille a déjà 18 ans. Dieu m'a fait la grâce d'avoir un enfant plus responsable que moi. Parce qu'elle, elle atteint la maturité un peu plus tôt. Mais dire à vous qui êtes jeune, vous exposez votre vie. Vous exposez tout un avenir. Plusieurs adultes aujourd'hui qui sont instables parce qu'ils ont mal géré leur adolescence. Plusieurs adultes aujourd'hui qui sont, comment on appelle ça, qui sont pas heureux. Parfois c'est à cause du manque de sérieux. Parce qu'ils n'ont pas assumé leur responsabilité.
responsabilités. Parce que au cours de l'adolescence, l'esprit du jeune émotionnellement, il subit des changements. Entre l'âge de l'adolescence, quand tu veux quitter l'adolescence et rentrer dans l'âge adulte, les émotions se mélangent. Il y a des comportements et des habitudes. Tu te sens agité. Vous allez constater qu'une jeune fille qui était calme, lorsqu'elle est en train de quitter l'âge de l'adolescence, elle peut tomber dans la drogue ou l'alcool, dans la prostitution. Parfois, elle n'a subi aucune violence dans l'enfance. C'est juste que l'adolescence lui amène dans des émotions trop fortes. Et comme elle n'arrive pas à gérer ça, il tombe dans certaines addictions. Et puis il y a certains enfants qui se calment après, quand ils rentrent dans l'âge adulte. Mais si vous êtes jeune, vous êtes encore adolescent. C'est le moment de vous instruire. C'est le moment de vous donner toutes les opportunités, les chances de réussite. La réalité, c'est que dans la vie, il faut rester dans les limites. Si tu respectes certaines lois, si tu restes dans les limites de certaines lois, ta vie involontairement va obéir, sinon va respecter. Une catégorie de lois dans ta vie. Certaines lois seront obligées de t'obéir. Pourquoi? Parce que tu es resté dans les limites. Lorsque tu as bien fait ton parcours scolaire, tu as bien fait ton parcours universitaire, la fin de tes études, la société veut que tu puisses obtenir un emploi. Et un emploi décent. Mais si tu enfreins ces règles-là, où les parents t'ont donné la chance de t'instruire, d'acquérir des connaissances, mais toi, tu n'as pas pris au sérieux ces moments-là. Tu as joué avec ces moments. La loi aussi, la loi contraire de la nature, les lois contraires de la nature vont aussi s'impliquer à toi. En tant qu'humain, lorsque tu es doté de tous tes sens, tout le monde sait que pour faire les selles, il faut aller aux toilettes. Parce que c'est l'environnement qui a été préparé pour ces moments-là, pour ce rituel. Alors quand tu es dans cet environnement, tu respectes la loi. Tu respectes un principe. Mais si en tant qu'adulte, tu fais les selles en dehors de ce milieu, tu n'es plus dans l'obéissance. Tu ne respectes plus la loi. Tu ne respectes plus ce principe-là. D'où on peut te traiter de malade. Ou bien de fou. Pourquoi? Parce que tu es sorti des limites. Alors dans la vie, peu importe ton âge, si tu es encore dans l'âge de l'adolescence, il y a des lois dont il faut obéir. Si tu n'obéis pas à ces lois, ces lois-là vont agir contre toi, au lieu d'agir pour toi, au lieu d'agir en ta faveur. Parce qu'il est dit que la femme doit mettre au monde à un certain âge. Parce que son appareil génital, parce que son bassin est déjà prêt à supporter le poids d'un enfant. Tu es un jeune homme, tu es adolescent. Tu dois faire l'enfant lorsque tu es à mesure de supporter les charges de cet enfant. Lorsque tu es à mesure d'assumer tes responsabilités en tant que parent. Lorsque toi-même déjà, tu te prends en charge. Lorsque toi-même déjà, tu es capable de t'assumer. Si tu fais un enfant, cet enfant-là viendra dans des bonnes conditions.
Mais si au cours de l'adolescence, tu es juste en train de grandir, tu n'as pas terminé de grandir, tu n'as même pas terminé de te faire éduquer, tu n'as pas terminé tes études, tu n'es pas encore mature, même sur le plan émotionnel, il y a des charges que tu ne peux pas encore supporter émotionnellement. Si un enfant de 16 ans, tu fais l'enfant avec ta copine, elle a 15 ans, ta petite amie, elle a 14 ans, et puis cette jeune fille décède, à l'âge de 16 ans, il te faut supporter la mort dans ta conscience, la mort d'un être humain. Parce que c'est toi qui l'as enceinté. Alors, dans le temps, émotionnellement, tu vas aussi payer le prix. Même si on t'amène chez les psychologues. Dire que le respect de certaines lois, le respect de certaines règles dans notre propre vie sont un avantage pour nous. Si tu fais un enfant trop tôt, sache que même plus tard, tu vas payer le prix dans le temps. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que je veux dire à vous les jeunes? Je veux vous dire ceci. L'abstinence est le meilleur moyen. Madame, mais vous ne savez pas de quoi vous parlez. Avec toutes ces beautés qui circulent dans les rues chaque jour. Mais tu connais des beautés qu'il y a dans ma salle de classe. Tu connais des canons, des filles canons qui sont dans mon lycée, dans mon université. Mais sache que il y a aussi, il y a non seulement les grossesses précoces qui sont là, il y a aussi la maladie qui est là. Parce que ce qui est dommage, c'est que la jeune femme aujourd'hui, elle est tellement à la quête du bonheur. Elle est à la quête de l'argent. Elle veut des grands téléphones. Il y a un dernier iPhone qui est sorti, l'iPhone 11. Toutes les femmes du monde, qu'elles soient jeunes, adolescentes ou adultes, elles veulent l'iPhone 11. Alors même si elle sort avec toi, tu es adolescent, tu es jeune, elle va chercher un homme qui sera capable de lui offrir l'iPhone 11 si ses parents ne sont pas capables de le lui donner. L'homme avec qui elle a des rapports là, tu es sûr qu'elle se préserve? En tant que parent, en tant que mère, par principe divin, le conseil que je peux vous donner, vous qui êtes encore adolescent, vous n'avez pas encore l'âge des rapports sexuels. C'est trop tôt pour vous. Sinon, pour moi, je peux dire que c'est inutile. Parce que vous avez toute la vie devant vous de pouvoir découvrir le plaisir sexuel. C'est un plaisir éphémère. Après 5 secondes, il peut arriver même que tu regrettes. À cause de 5 secondes, tu peux payer le prix. Tu peux tomber dans la mort. À cause d'un plaisir de 5 secondes, tu peux choper une maladie, une infection qui peut t'amener à la mort. Tu peux tomber dans des grossesses précoces où tu seras incapable de réaliser tes rêves un jour. Moi, j'ai arrêté mes études. Sinon, mes études ont pris un coup lorsque j'ai mis ma première fille au monde. Parce que déjà, ma maman n'avait pas assez de moyens. Alors, le peu de moyens qu'elle avait, elle était juste capable de me soutenir, de prendre soin de moi. Et lorsque j'ai amené notre enfant, elle m'a dit, ma fille, je ne peux pas. Je ne peux pas assumer cette charge. Parce qu'elle-même, elle avait encore un enfant de bas âge. Alors j'ai payé le prix. Je suis allée vivre dans une famille que je n'avais jamais rencontrée. Parce que c'était la famille du papa de mon enfant. Entre le temps où je suis tombée enceinte, j'avais eu la grâce d'aller en classe supérieure. Mais pour reprendre les cours, parce que j'avais accouché dans la période, dans la rentrée scolaire qui suivait, je ne pouvais plus, je ne pouvais pas repartir à l'école très tôt. Alors j'ai attendu un moment avant de reprendre les cours. Mais mon année scolaire était déjà, avait déjà pris un coup. Et quand je suis repartie à l'école, parce qu'il fallait que, comment on appelle ça, que
Je décide, sinon j'accepte la décision que les parents avaient prise, qu'il fallait que j'aille déposer un bébé chez sa grand-mère paternelle. Parce que ma maman ne pouvait pas assumer cette charge. Alors je suis allée déposer un bébé chez sa grand-mère. Émotionnellement, j'étais instable. Parce que l'instinct maternel a joué son rôle. Alors c'est la première fois de ma vie sur le chemin de l'école que j'avais enregistré une grande échec. Je n'avais jamais eu une moyenne aussi bas. Et après, à l'intérieur de moi, j'ai ressenti que je faisais du forcing. J'ai continué l'école, mais c'était pour moi du forcing. Parce que, ma maman avait définitivement refusé de me soutenir. Parce que pour elle, je l'ai déçue. Il n'y avait aucune chance. Il n'y avait pour moi aucune raison de faire l'enfant à l'âge de 20 ans. J'avais déjà 20 ans quand j'ai eu ma première fille. Parce que je n'avais pas terminé de faire mes études. Alors que ma mère, c'est parce qu'elle nous a élevés toutes seules. Imaginez-vous une femme qui a 7 gosses au niveau de l'Afrique. Alors qu'elle essaye de te pousser pour aller de l'avant. Toi-même, tu décides de descendre. Et quand tu descends, pour te relever, ça prend du temps. Ça prend vraiment du temps pour te relever. Et c'est comme ça que j'ai empiété mes études. Mes études se sont gaspillées. Parce qu'après, je n'avais plus aucun soutien. Ma mère était la seule personne qui me soutenait. Celui qui t'a enceinte, il est où? Mais c'est barré, il n'a pas de temps. Est-ce qu'il t'a dit de tomber enceinte? C'est pas son problème. C'est pas son pétard. Tu as été naïve. Chez nous on dit tu as été bête. Tu n'as pas réfléchi. Tu penses que le gars, quand lui vient, il réfléchit si il doit se préserver ou pas, sauf si c'est un gars stable dans sa tête. Mais c'est toi la femme qui gère ces moments-là. Si tu joues au maboule, la jeune femme africaine est tellement maboule. Une catégorie de femmes africaines, même quand elle va à l'école, elle reste ignorante. Même dans l'église, les jeunes femmes font des avortements. Elles commettent des avortements chaque jour dans ces églises-là. Le dimanche, à l'église, elles sont chrétiennes, mais quand elles sont dans les lycées, collèges et dans les universités, ce sont des stars. Ce sont des stars. Donc, dire à une jeune femme, dire à un jeune homme que à faire un enfant à l'âge de 14, 15, 16, 17 ans, c'est un grand risque.